recevoir le personnel engagé mis à la disposition du poste de commandement tactique PCT, déployer les éléments et exécuter la mission, veiller à la présence effective des éléments dans les différents secteurs, rendre compte au chef de la réserve d'intervention, être prêt à servir au profit des forces engagées sur ordre du contrôleur opérationnel, rendre compte au chef de l'équipe de soutien logistique, soutenir les forces engagées, rendre compte. 26. Instruction et coordination. Activation du poste de commandement opérationnel le 23 décembre 2024. Je réitère, activation du poste de commandement opérationnel le 23 décembre 2024. Strict respect des règles de comportement d'engagement, strict respect des limites territoriales des différents secteurs, dégagement sur ordre. Grand 7. Articulation des forces. Bon, mais si l'essentiel a été dit, on a essayé de se passer, puis il reste les voitures. Donc, ça c'est le document pris par le contrôleur opérationnel général. Nous, à notre niveau, nous prenons un ordre d'opération qui va limiter certaines tâches, qui va expliquer comment nous allons procéder à notre manip. Ce n'est pas la première opération à laquelle je vais assister, mais chaque année, il y a une couche qu'on apporte pour éviter que ce soit toujours monotone et tout ça, même si on n'a pas assez de moyens. Moins l'essentiel, c'est de participer à la sécurisation de ces fêtes-là. Vous savez ce que nous devons faire, secourir. Maintenant, il faut organiser notre dispositif. Donc, ce que nous avons conçu, qui a déjà été soumis au fait général, qui va nous donner sûrement, nous avons limité 3 secteurs. C'est ça? Nous avons l'arrangement 1, l'arrangement 2 et la route nationale. La route nationale sera gérée par l'escale militaire. Les postes de commandement tactique pour l'arrangement 1, l'arrangement 2, les éléments seront définis d'ici là. Et je tenais à insister sur la notion de la consigne. On n'aura pas peut-être la possibilité de vous contenir ici, dormir ici. Mais sachez que une coupe, lorsqu'elle est consignée, elle est à la disposition du commandement pour des éventuels secours et ainsi de suite. Donc, on va trouver quelque chose qui puisse mettre le service à l'aise de tout le monde. Donc, si on ne peut pas dormir ici parce qu'on n'a pas les moyens de vous gérer, au moins la présence doit être effective tout le long, le 24, le 25 et jusqu'au 2, le jour du désengagement. Pour cela, samedi 24, c'est déjà le début des fêtes, le soir. Commander le centre et puis le recensage d'opération, vous allez vous arranger à ce que les équipes soient visibles, tout au moins dans la caserne. Et à une certaine heure, les gens peuvent rentrer, vous laissez la permanence. Le lendemain, vous faites la même chose, jusqu'à ce qu'on lève le dispositif. Pourquoi je le dis? Parce qu'en dehors de nous-mêmes, vous êtes sans ignorer que nous faisons partie d'une garnison. Donc, il faut aussi avoir un besoin du côté de la zone. Et en ce moment-là, pour éviter qu'on soit ridicule, on a besoin de nous, et nous ne sommes pas là, c'est pas normal.
si eux peuvent réussir à continuer les tours sur place, et nous, on peut s'arranger à aider le dispositif. C'est pourquoi je veux qu'il y ait une permanence effective ici, une présence effective. On n'apprenne pas, non, mais à cette heure-là, il était prévu que tout le monde soit là. Bon, la chef interne est allée manger, est allée, non, faites un effort. Il fait de produire avec le peu de moyens que nous avons. On n'a pas de moyens pour vous continuer, je le dis bien. Les pleurnichards, ce n'est pas de pleurer après, de pleurnicher, pour dire qu'on a faim, on a ceci, on a ce. Non. Lorsqu'on est formé, il y a des notions de survie. Mais à un niveau cadre, vous êtes tous des cadres, on ne pleure pas parce qu'on n'a pas mangé. Si l'État ne dispose pas des moyens, n'a pas disposé des moyens pour nous nourrir, faisait un effort de gérer le plus quand même, parce que c'est une journée normale. On ne vous retient pas ici. Donc avant de venir, vous avez fait un petit déj à la maison. Ceux qui vont dormir ici, ils sont pris en compte. Et après avoir marqué la présence ici, sur le contrôle de vos responsables, vous levez momentanément le dispositif, vous revenez le lendemain matin. Ça ne vous demande pas plus, parce que les sacrifices, c'est tout le monde qui les fait. C'est tout le monde qui les fait. Chacun à son niveau fait les sacrifices. Ne pensez pas que, bon, à certain niveau, c'est sur la colle douce, bon, mais on vous donne les instructions, sans tenir compte des sécurités, et nous-mêmes, non. Tout le monde, chacun de nous, que ce soit le général, que ce soit le président de la République, que ce soit tout le monde, fait des sacrifices, on le veut ou pas. J'insiste, parce que dans vos rangs, il y a des gens comme si on a pris du civil, pas de formation, on est venu jeter à la sécurité civile, et puis bon, mais ça devient, même en douane, c'est plus correct. Faites l'effort de ne pas pleurer, de ne pas vous plaindre. C'est un travail normal. Il n'y a pas une enveloppe qui a été dégagée pour ça, pour dire non, mais le fait, non. Il n'y a pas une enveloppe pour ça. Parce que c'est vous, dans votre tête, il y a que ça qui vous anime. Pour le moment, je dis pour le moment. Donc, faisons notre travail normalement. Vous venez au travail, vous repartez. Le soir, je ne sais pas à quelle heure, si c'est 17h, 18h, les heures seront définies. Et le lendemain, vous revenez. C'est normal, c'est un travail régulier. Maintenant, ceux qui vont dormir ici, ils seront plus en compte. Maintenant, s'il y a une autre motivation de la part de la direction, on va vous tenir informé. Est-ce que c'est bien compris? Parce que je ne veux pas qu'il y ait des peines. Surtout, ne venez jamais me parler des questions d'argent. Parce que je n'en ai pas. Vous êtes des salariés, travaillez normalement, et s'il y a des exceptions, vous les verrez. Mais quand il n'y a rien, ne m'emmerdez pas sur des questions de perte, des questions de salaire et tout ça. Vous allez même remarquer la première de route, n'encore rien. Donc, on ne sait pas qu'on s'emmerde pour rien. Donc, la journée de demain, je répète, 7h, 8h, normalement, vous arrivez au boulot, et à une certaine heure de l'après-midi, si c'est 16h, on va se fixer là, avec le responsable. Vous rentrez, vous allez manger, vous revenez le lendemain. C'est ce que nous allons faire. Surtout, je ne veux pas qu'il y ait d'absence. Parce qu'après, vous allez